Warketeux, warketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, vu qu'on est tout début mars, on fait comme d'habitude le bilan du mois dernier. Alors le mois dernier, c'est plutôt bien passé en règle générale pour la chaîne, ça monte, ça monte, ça monte comme la petite bête. Non, il est peut-être chaud que ça sert à rien. Le mois de février est un très bon mois, bien meilleur que le mois de janvier qui comptait 31 jours. Donc c'est dommage qu'il n'y ait que 28 jours, parce que j'aurais bien aimé voir un petit peu la continuité de la chose. On verra ça en mars. On va regarder un petit peu l'analytique de YouTube comme d'habitude et voir un petit peu comment ça se passe. Et comme vous le voyez, au mois de février, en termes de vues, on est quand même pas mal, hein, puisqu'on a fait quand même plus de 17 000, quasiment 18 000 vues sur la chaîne. Par rapport au mois de janvier, où on a fait 15 800, c'est quand même plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a quand même une petite progression sympatoche. En termes de watch time, 1500 heures, pareil, hein, 1500 heures, je ne vais pas cracher dessus. C'est un petit peu plus que le mois passé, 1430. Donc sur un mois de 28 jours, c'est quand même pas si mal. En termes d'abonnés, alors là pour le coup, on a quasiment fait 500 abonnés sur le mois. Franchement, 500 abonnés sur le mois, sachant qu'on en a fait 400 en janvier, on en a fait 290 en décembre, 296 en novembre et puis 175 en octobre. Vous voyez que ça commence à monter. Ça, c'est clairement grâce à la régularité des vidéos, 2 par semaine. C'est pas facile à tenir, mais ça paye. Et puis évidemment, bande de coquinous, ce qui vous intéresse, hein, c'est combien de thunes on a fait ce mois-ci. Et on a fait 170 $. C'est quand même plus que les 137 du mois dernier et des 90-100 qu'on faisait à la fin de l'année dernière. Alors, en termes de reach, il y a quelque chose que je voulais vous montrer qui est vraiment très intéressant. C'est quand on va donc dans reach et qu'on descend un petit peu, il y a cette partie qui s'appelle trafic externe avec les sources externes. Et même si aujourd'hui la proportion est vraiment, c'est pas grand chose, hein, c'est 4% du trafic de la chaîne, il y a quand même 40% de ce trafic qui vient directement de Google Search. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu qu'on met sur la chaîne commence à vraiment être discoverable sur Google. Donc on sort de l'écosystème de YouTube et on rentre directement dans l'écosystème de Google et du moteur de recherche, donc du SEO. Et on arrive à clairement positionner des mots-clés sur Google qui ramènent du trafic directement sur la chaîne YouTube. Alors évidemment, encore une fois, c'est quand même pas grand-chose, mais ce qui sera intéressant, c'est de surveiller ces chiffres et de voir si ce pourcentage global qui est de 4,1% aujourd'hui de tout le trafic de la chaîne va pas au fur et à mesure augmenter. Si c'est le cas, ça veut dire que le travail de SEO qu'on a commencé à faire sur la chaîne il y a déjà plus d'1 an commence à porter ses fruits. Est-ce que ça veut dire que Google va commencer à prendre une part super importante sur la chaîne ou rester quelque chose d'assez anecdotique? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je veux absolument surveiller de près parce que ça peut être vraiment très intéressant sur la longueur. Il y a un autre truc qui est assez intéressant aussi, c'est la proportion de trafic qui vient de YouTube Search. Et comme vous voyez ici, comment monétiser sa chaîne, vivre à Los Angeles, etc. Le premier, c'est ProfiSkills. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, et ça pour le coup ça me fait quand même sacrément marrer, c'est le premier sujet de la première vidéo voleur de poule qu'on a faite. Ça veut dire que quand même, il y a des gens qui cherchent ProfiSkills sur YouTube et qui, au lieu d'aller regarder leur vidéo, regardent la nôtre sur comment c'est un voleur de poule. C'est pas grand chose évidemment, hein. Nous on a à peine 3000 followers, eux ils en ont déjà plus de 150 000. Il n'empêche que les voleurs de poules, si on arrive à parasiter un petit peu leur trafic et d'insérer un petit peu à droite et à gauche des vidéos qui les interpellent et qui va interpeller surtout les gens qui les regardent parce que clairement ce qu'ils font c'est quand même très malhonnête. Franchement, si ça peut aider, c'est plutôt pas mal. En tout cas, le résultat, il est là. Ce qui est intéressant quand on va directement dans le tab engagement, c'est de voir sur les 10 dernières vidéos, en tout cas sur le top, ouais, c'est les 10 dernières vidéos, je crois. Ça doit être ça. Sur les 10 dernières vidéos, ou en tout cas sur le top 10 des vidéos, la performance des intros, et comme vous voyez ici, on a le pourcentage de gens qui passent l'intro.
Sur une vidéo, 74%, c'est que 64%, c'est quand même pas génial. 80% des gens qui passent l'intro, c'est quand même pas si mal déjà. Et ensuite, surtout, de voir les segments continus que les gens regardent. Et ça, pour le coup, c'est super intéressant. Déjà, de voir combien de temps les gens regardent d'affilée ces sections et surtout où ils sont positionnés. Et donc, quand on regarde un petit peu Mort du rêve californien, pourquoi il quitte la Californie, on voit que à 7 minutes précises et donc à la 7e minute, à peu près 7 minutes 20, pour 2 minutes 30, les gens regardent cette section en continu. Ça veut dire que sur cette section-là, il y a quelque chose qui a certainement, en termes de contenu et en termes de valeur ajoutée, quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que peut-être le reste de la vidéo. Et donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes à regarder et à retenir surtout pour le futur, parce que ça, c'est des mines d'or sur qu'est-ce qui fonctionne. Et les dips, c'est la même chose, à l'envers. C'est-à-dire, c'est quand est-ce que les gens quittent, en tout cas décrochent sur la vidéo. Donc là, par exemple, sur les stages aux États-Unis en 2021 prévoyaient un plan B, on voit qu'il y a un dip à peu près à la minute 2,46, et puis à la fin, évidemment, comme dans la plupart des vidéos, j'imagine. Mais, voilà, on voit des petites sections où les gens quittent la vidéo, et ça aussi, c'est intéressant d'essayer de comprendre assez spécifiquement à ces endroits précis pourquoi les gens quittent, parce que ça, ce sont des choses qu'il faut éviter de faire. Donc, l'analytique de YouTube, ça apporte quand même pas mal de choses supplémentaires et pas mal d'informations pour améliorer son contenu. En termes d'audience aussi, ce qui est intéressant, et là pour le coup, en termes de géographie, ce qui paraît quand même assez logique, et pourtant, c'est pas forcément donné, 58% des gens qui nous regardent sont en France. N'empêche qu'on a aussi des amis belges qui nous regardent, salut les Belges, des amis du Maroc, salut les Marocains, salut les Canadiens, et puis les Algériens, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de pays francophones qui viennent nous voir, et notamment beaucoup en France, mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que la France. Et c'est à peine 60%, ça veut dire qu'il y a quand même 40%, c'est pas négligeable. Et puis évidemment, en termes de revenus, 170 $ ce mois-ci, 24% supplémentaire par rapport au mois dernier, quasiment 20 $ le CPM, il n'a pas bougé par rapport au mois dernier, 1% supplémentaire, on va dire que ça reste vraiment très stable. Et le RPM, encore une fois, le RPM, la différence par rapport au CPM, c'est que le CPM, c'est ce que les annonceurs vont payer par 1000 affichages. Le RPM, c'est ce qu'on gagne vraiment par 1000 affichages. Et augmentation de 11% par rapport au mois dernier, ça veut dire qu'au fur et à mesure, le RPM continue à augmenter. Sachant que, encore une fois, les deux vidéos qui ont performé le plus le mois dernier et qui ont ramené le plus d'argent, c'est les deux vidéos qui sont très orientées marketing. Les tendances marketing digital 2021, 31 $, pas mal. Et puis le pouvoir du branding qui continue avec 22 $, encore une fois, le mois dernier. Et pour rentrer plus en détail sur, on va dire, le top des 5-6 vidéos qui ont le plus fonctionné en termes de vues le mois dernier, on va commencer par la vidéo numéro 1 qui pour le coup commence vraiment à se détacher, c'est Argent YouTube, combien on gagne sur YouTube avec 1000 abonnés. 1800 vues le mois dernier, Vivre à Los Angeles avec 1200 vues, le pouvoir du branding, 1200 vues au corps, les tendances marketing avec 1000 vues, donc numéro 5 et pourtant c'est la vidéo qui a rapporté le plus le mois dernier. Et puis créer des chapitres sur une vidéo YouTube, on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc la vidéo numéro 1, Argent YouTube avec 1000 abonnés, ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, depuis le départ, elle a fait quand même plus de 4400 vues sur la chaîne. Donc vous voyez que c'est une vidéo qui a commencé doucement, mais qui clairement a commencé à décoller à partir du 40e jour. Donc plus d'un mois après être postée, mais c'est surtout qu'elle nous a rapporté une centaine de nouveaux abonnés. C'est une vidéo qui, au départ, les gens à 69% restent, donc il y a quand même 30% de gens qui quittent la vidéo au bout de 10 secondes, donc quand même. Mais si les gens restent à regarder la vidéo, vous voyez qu'au fur et à mesure, en fait, ça remonte.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement, les gens sautent directement peut-être à la 50e seconde. C'est peut-être là où en fait, le chapitrage des vidéos commence à faire son effet. Les gens vont sur le chapitrage automatiquement là où ça commence à les intéresser. J'imagine qu'au bout de la 50e seconde, on commence à parler d'argent. Je suppute, hein, à mon avis. On va voir. Hein. En termes de dollars, en termes de petits billets verts. C'est marrant parce qu'à partir du moment où on commence à parler de dollars et de billets verts, ça remonte. La deuxième vidéo qui est quand même donc, la vidéo Le pouvoir du branding, où on arrive gentiment à 4000 vues, ce qui est plutôt pas mal. Surtout, 82 $ sur la vidéo depuis qu'elle a été publiée, ce qui est plutôt pas mal. On arrive petit à petit à 100 $. Et puis surtout, quasiment 200 subscribers en plus sur la chaîne. Ça fait quasiment un peu moins de 10% de toute la chaîne à ce jour. Avec toujours un CPM de fou à 40 $ pour cette vidéo-là, 21 $ de RPM. Donc à chaque fois qu'on fait 1000 vues, on rajoute 21 $ dans la poche. Pareil pour les tendances marketing, hein, qui est quand même aussi donc, la vidéo qui apparemment a rapporté le plus d'argent le mois dernier. Et donc on a fait que, entre guillemets, 2300 vues sur cette vidéo, mais 117 subscribers en plus. Donc encore une fois, c'est une vidéo qui apporte de la valeur, les gens subscribent, mais c'est une vidéo aussi qui a rapporté 60 $ depuis sa publication. Pareil, là on est quand même à un CPM de 47 $, avec un RPM de 26 $, quasiment 27 $. Et je voulais aussi parler d'une autre vidéo qui est quand même assez rigolote, c'est la vidéo tuto chapitre YouTube, qui a été publiée quand même il y a un sacré bout de temps maintenant, puisque je crois qu'elle a été publiée milieu 2020, ou mai 2020, un truc dans le genre. Et cette vidéo qui aujourd'hui fait que 4200 vues, depuis le jour 120 à peu près, donc on est quand même à 4 mois, 4 mois après sa publication, donc depuis octobre, elle continue de monter, elle continue de monter, elle continue de monter. C'est quand même une vidéo qui a mis 4 mois à décoller. Parce que quand je vois une vidéo comme ça, qui a fait des petits, vraiment, départs quand même pas génial, imaginez en l'espace de 20 jours, elle a fait 100 vues. Au bout de 4 mois, elle a commencé à décoller. Donc l'espoir est permis. Il y a une dernière chose aussi que je trouve très intéressante, et c'est cette vidéo qui est exactement l'inverse des autres. C'est-à-dire qu'elle a commencé très fort. C'est une vidéo que j'ai postée à la toute fin du mois dernier, donc à la toute fin du mois de janvier, et qui a commencé, comme vous voyez ici, le premier jour très fort. Elle a fait quasiment 400 vues, et très vite, en l'espace de quelques jours, elle a fait 500 et quelques vues. Je crois que c'est le meilleur démarrage d'une vidéo sur la chaîne. Mais on voit que ça fait bloup, et puis après brrr. Et ce qui est assez amusant, c'est quand on voit une courbe comme celle-ci, qui est vraiment comme un avion qui décolle, et celle-là qui est plus comme un hélicoptère qui fait bloup, bloup, c'est intéressant de voir ce genre de choses. Parce que, comme je vous le disais le mois dernier, je voulais vraiment regarder cette vidéo, et quand je disais qu'il fallait surveiller cette vidéo, c'est que j'étais persuadé que ça allait être vraiment un gros hit sur la chaîne. Au final, c'est pas un flop, mais c'est juste un démarrage en trombe, et puis après, moralité, encore une fois, YouTube, c'est vraiment un marathon, et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas parce que une vidéo n'a pas cartonné au début, que quelques mois plus tard, elle ne peut pas commencer à décoller. En revanche, cette vidéo Adieu Californie, qui a très bien démarré au départ, au bout de 30 jours, 850, donc elle a fait clairement la moitié en l'espace de 24 heures. Et puis après, c'est un petit peu plat. En règle générale, c'est vrai que pour pouvoir améliorer sa chaîne YouTube et pour pouvoir améliorer son contenu, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre ce qui fonctionne pas, et surtout de se donner une idée de se détacher un petit peu de ces analytics et de prendre du recul et de regarder ça plus tard. Tout ce qui est donc l'analytics YouTube est super. N'oubliez surtout pas une chose, c'est que quand vous lancez une vidéo, si au bout de 3 jours, elle n'a pas fait grand chose, ça ne veut pas forcément dire que c'est une vidéo qui est morte. Je vous l'ai démontré, et j'ai des vidéos qui au bout de 2, 3, 4 mois
commence à décoller. Avant, il n'y avait vraiment pas d'espoir. Il y a d'autres vidéos qui décollent très fort et qui ensuite plateau très vite. Encore une fois, ça c'est une vidéo, on se dit super excité, ouais c'est trop chouette, ça va décoller, ça va rapporter plein d'abonnés, plein de thunes, etc. Et au final, c'est pas du tout le cas. Prenez toujours du recul. N'oubliez pas que YouTube, c'est un peu un gamble aussi, hein, je vais pas dire aléatoire, mais quelquefois, on sait qu'il y a des choses qui vont fonctionner et en fait non. On sait qu'il y a des choses qui vont pas fonctionner et au final on est surpris. Donc, prenez toujours du recul par rapport à ce que vous faites sur YouTube. N'oubliez pas que c'est un travail sur la longueur. Il y a des gens qui font 10 000 followers dans l'année, c'est extrêmement rare, c'est des exceptions. La plupart du temps, 1000 followers, ça prend plus d'1 an pour pouvoir les accumuler et commencer à être monétisés. Donc, n'oubliez pas de clairement regarder votre analytics, d'analyser tout ça avec la tête froide et d'apprendre tout ce que vous pouvez apprendre de cet outil-là pour pouvoir vous améliorer sur la longueur, parce que clairement ça, c'est la moitié du travail de votre succès sur YouTube. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'analytics du mois de février, le petit rendez-vous mensuel du report Digital Marketing. Merci d'avoir regardé, évidemment le petit pouce bleu si ça vous a apporté de la valeur, en plus follow si encore plus. Et puis évidemment, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sans plus tarder, bonne journée, bonne soirée, ciao.